Tu ne peux pas être en surpoids et exiger que ton mec soit grand et musclé. Les femmes visent trop haut pour ce qu'elles sont. I'm the face of the city, bitch. That's why you mad. Little bitch, Sur mon compte TikTok, j'ai répondu de manière humoristique, enfin, c'est ce que je croyais, à la vidéo d'une femme qui raconte, excusez-moi du terme, de la merde. Suite à ça, j'ai reçu une vague de commentaires négatifs, voire haineux, sur mon corps. Je ne suis pas particulièrement touchée par toute cette méchanceté, mais ce qui me choque ici, c'est la validation de propos dénigrants de cette femme et la banalisation générale du body shaming sur les réseaux sociaux envers les femmes. Dans cette vidéo, je vais essayer tant bien que mal d'être claire et précise, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Premièrement, de quel droit cette femme se permet de généraliser les standards de beauté? Qui elle est pour parler à la place des autres? Est-elle Dieu pour avoir la prétention ou même l'audace d'oser imposer un tel ordre hiérarchique? Je suis tellement dégoûtée par autant d'arrogance que j'en perds mon latin. Tu peux donner ton avis? Oui. Donner des conseils? Oui. Ou même orienter ta communauté? Oui. Mais parler comme elle le fait, de façon affirmative, comme si ce qu'elle dit est une vérité générale, ça, non. Déblatérer ce genre de sottise avec autant d'audience va nous créer une société avec pour seul critère le physique à tout prix et des humains dénués de toute réflexion. On peut facilement remarquer qu'on n'est pas loin de cette société quand on voit que dans ses commentaires, les gens applaudissent à ces bêtises et c'est bien malheureux. Deuxièmement, en quoi mes standards vous regardent? Non, mais mettons les choses au clair. Si je veux un mec grand et musclé, en quoi ça vous regarde? Depuis quand mon apparence physique détermine ce que j'ai le droit ou pas d'exiger? Les critères de beauté, c'est personnel, pas collectif. Parce que quand je vais pour draguer un mec là, je suis toute seule. Il n'y a pas de concertation collective. Ce n'est pas un match de foot, les guys. Donc, arrêtez ça. Si je me fais rembarrer par le mec que je veux, parce qu'il s'avère que je ne suis pas son style, oui, ça arrive et ce n'est pas grave, ça ne regarde que moi. Je passe à autre chose et je continue jusqu'à ce que je trouve quelqu'un avec qui ça match. Et maintenant qu'on est ensemble, il y en a, c'est des professionnels pour venir mettre leur bouche dans tes affaires. Avec des grands « il est trop bien pour toi » ou encore des « tu mérites mieux ». Encore une fois, il n'y a pas d'esprit d'équipe ici. Donne ton avis seulement si je te le demande. Et si je ne te demande rien, keep your mouth closed. Si j'ai assez confiance en moi pour draguer qui je veux et que ça fonctionne ou pas, tout ça, ça reste entre moi et moi. Ton avis, tes commentaires, ton manque de confiance en toi, je n'en veux pas. Garde ça pour toi. Et enfin, last but not the least, la bienveillance et le respect. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je suis choquée, outrée, dégoûtée de toute la méchanceté que je vois dans les commentaires de manière générale. Pourquoi aujourd'hui, cela vous paraît plus normal de voir un commentaire insultant qu'un commentaire respectueux? Sous ma vidéo TikTok que je montre au début, il y a le commentaire d'une fille qui me complimente et me dit que je suis trop belle. Et là, il y a un mec qui vient et qui lui dit « Les complimentaires ne sont pas obligatoires, tu sais. » Je commente rarement les vidéos, même les miennes. Mais là, il fallait que je réponde tellement j'étais indignée de celui-là. J'ai donc commenté « Les insultes non plus ne sont pas obligatoires. » Cet exemple peut paraître minime pour certaines et certains, mais cela montre à quel point la société nous amène à nous détester au lieu de nous aimer. Et laissez-moi vous dire que cette façon de faire me brise le cœur. C'est pourquoi, pour mes débuts en tant qu'influence extraordinaire, je lance la politique de Bambi sur toutes mes différentes plateformes. Ah, on me demande dans l'oreillette, c'est quoi la politique de Bambi? Eh bien, c'est simple. Si tu n'as rien de gentil à dire, ne dis rien du tout. Dans le cas contraire, dis ce que tu as à dire, mais fais-le dans le respect de l'autre et la bienveillance. En bon entendeur, la bise!